Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous délivrer au nom du peuple nigérien souverain les salutations et le message de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser, Madame la Présidente, mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Niger vous assure de son plein soutien dans l'accomplissement de votre mission. Je tiens également à saluer l'engagement et le leadership de votre prédécesseur dans la conduite de la 79e session. Madame la Présidente, Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que le Niger soutient le discours prononcé au nom de la Confédération des États du Sahel à cette même tribune par mon frère et ami, son Excellence Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, hier le 26 septembre 2025. Il a ainsi exprimé avec force les aspirations de notre Confédération et de son peuple au respect de notre souveraineté, à la défense de nos intérêts et à la coopération sincère avec tous les pays épris de paix et de justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens solennellement à exprimer ici la volonté du peuple nigérien souverain, à travers son gouvernement, à entretenir des relations amicales et de coopération avec tous les gouvernements et des peuples épris de paix et de justice. Cela dans le respect des valeurs et principes définis par la Charte des Nations Unies de notre souveraineté et de nos intérêts. Comment d'ailleurs peut-il en être autrement quand on sait que tout au long de leur histoire, les peuples de l'espace nigérien et du Sahel en général, riches de leur grande diversité sociale et culturelle, ont toujours su puiser dans leurs valeurs ancestrales pour tisser des liens séculaires et coexister harmonieusement entre eux et avec leurs voisins. Parmi ces valeurs qui fondent notre lien social, notre unité et nos aspirations communes, figurent en bonne place le brassage interethnique et la parenté à plaisanterie, le respect de l'altérité, la tolérance religieuse, la solidarité, la paix. Tout au long de notre histoire, nous avons renforcé le brassage entre les populations Hausa, Zerma, Peul, Touareg, Kanouri, Gourmanché, Toubou, Arabe, Boudouma. Ce brassage nous a permis de créer des liens de sang et des alliances indestructibles entre les Nigériens. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous pouvez le constater aisément, le peuple nigérien, les peuples du Sahel, donc, ont une grande tradition de vivre ensemble dans la diversité, la solidarité, la paix et la cohésion. Dans les vastes étendues du Sahel, au climat souvent aride, nos peuples ont très vite compris la nécessité de s'organiser, de créer des liens, de coopérer les uns avec les autres pour vivre en paix et en sécurité dans leur espace partagé. Ces peuples ont compris que se tenir ensemble et être solidaires n'est pas qu'une option pour être plus fort, mais la condition de leur survie. C'est pour ces raisons, c'est pour cette raison précisément, que nous soutenons naturellement toute initiative allant dans le sens de la coopération et de la solidarité internationale pour atteindre nos objectifs communs de paix, de développement et de bien-être pour tous. C'est pour la même raison que nous élevons
contre toute initiative et toute action qui sape les efforts de la communauté internationale pour assurer la paix et le développement. Fort de ces principes, le peuple nigérien condamne sans réserve le génocide israélien à Gaza et apporte son soutien le plus fort à la création d'un État palestinien souverain. De même que le Niger condamne avec fermeté les agressions israéliennes contre l'Iran et le Qatar et s'insurge contre la banalisation de la violence en République démocratique du Congo, au Soudan et au Sahel, dans l'indifférence totale de la collectivité internationale, voire la complicité de certaines puissances étrangères au continent africain. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les acteurs directs intervenant à découvert dans les conflits ne sont pas les seuls responsables de l'insécurité et de l'incertitude que vit le monde aujourd'hui. En effet, le Niger tient à dénoncer également l'inaction de tous ceux qui ont les moyens d'agir en faveur de la vérité et de la paix. Le silence de ceux qui ont la voix porte l'indifférence des égoïstes qui sont prêts à déstabiliser des pays en toute une région pour leurs seuls intérêts. Le manque d'humanisme de ceux qui agissent sournoisement pour semer la mort chez les autres et la bêtise des traîtres à leur patrie et de leur continent. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, inaction, indifférence et silence complices d'une part et d'autre part, actions sournoises et subversives de déstabilisation, campagnes violentes de désinformation et guerre informationnelle. Telles sont les réalités auxquelles mon pays et la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, font face dans notre lutte contre le terrorisme importé et sponsorisé. Le Niger en particulier vit depuis le 26 juillet 2023, date à partir de laquelle le peuple nigérien souverain a décidé de prendre son destin en main. Il faut en effet bien connaître la complexité du drame qui se vit au Sahel, ses enjeux, ses tenants et ses aboutissants, pour comprendre non seulement le jeu des différents acteurs, mais également la détermination de nos peuples et de leur gouvernement à se battre victorieusement pour relever le défi, quel que soit le sacrifice à consentir et le temps que cela prendra. Ceux qui nous attaquent, ils le font pour leurs intérêts. Nous nous défendons pour notre survie et nous défendrons notre territoire et notre peuple. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le narratif habituel voudrait que l'on explique la situation au Sahel par la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011 et l'effondrement de l'État libyen qui a occasionné le déferlement des groupes armés et le déversement de quantités importantes d'armes dans notre région. D'autres encore évoquent la victoire du peuple algérien sur le terrorisme des années 1990-2000 qui a eu pour conséquence de déplacer le conflit au Sahel par le truchement d'éléments terroristes ayant trouvé refuge dans le Sahel et une partie du Sahara. À cela, il faut ajouter le fait indiscutable qu'au fur et à mesure que les armées des puissances occidentales s'installent dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina, pour prétendument les aider à y faire face, l'on a assisté à une extension et à une densification tout aussi progressive du phénomène terroriste dans la région. La corrélation est évidente. Enfin, il est tout aussi admis comme une vérité indiscutable que non seulement les vrais et principaux chefs terroristes ne sont pas originaires de notre espace sahélien, mais également ils disposent de moyens logistiques importants, des modes opératoires particuliers et fomentent d'une violence aveugle et une nuit qui sont totalement étrangers à notre espace géographique et culturel. En effet, nos pays ont certes connu dans leur histoire et dans un passé encore récent des guerres au nom de la religion et des épisodes de rébellion, mais n'ont jamais connu une violence meurtrière gratuite et sans discernement de l'ampleur de celle que nous connaissons aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, vous conviendrez qu'il s'agit bien d'un terrorisme importé et à dessein. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il est également
d'un terrorisme, il s'agit également d'un terrorisme sponsorisé. Il se pose en effet véritablement la question du financement des terroristes, ainsi que la destination de toutes les ressources qu'ils capturent depuis plus d'une décennie. En effet, comment comprendre que des terroristes puissent soutenir dans la durée un tel effort de guerre? En outre, il faut relever l'heureuse coïncidence qui voudrait que la localité de Kidal, au Mali, lieu de repli des terroristes et autres trafiquants, soit libérée par l'armée malienne dans le dernier trimestre de l'année 2023, en même temps que l'armée française quittait le Niger. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina, a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. En effet, depuis le renvoi de ces troupes du Niger en 2023, comme il l'a annoncé, le gouvernement a mis en place un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation de mon pays qui consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes. À des tentatives malheureuses pour créer les conditions d'un conflit interethnique au Niger et au Sahel, en une campagne de désinformation et intoxication pour discréditer mon pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée, en entretenant et en alimentant une tension politique permanente entre mon pays et certains de ses voisins. À cela, il faut ajouter la guerre économique et financière sans précédent qui consiste notamment dans la volonté haineuse de la France de saboter tous nos projets de développement en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre mon pays au niveau de toutes les institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans notre région du Sahel et au Niger en particulier est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, un passif colonial non encore soldé. Il faut le solder, ce passif. Les Nigériens n'ont jamais oublié la violence particulièrement inouïe qui a caractérisé l'occupation coloniale. La tristement célèbre mission Voulé et Chanoine et d'autres expéditions militaires encore se sont distinguées par la mort et la torture à grande échelle qu'elles ont semées à Terra, il y a quelques années seulement, à Djoundjou, Douchi, Koni, Tessawa et à Zender, où un sultan même a été exécuté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette auguste tribune, mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le XIXe siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Le terrorisme abject commandité par ce pays qui commet des crimes odieux dans l'espace AES, notamment celui de Fambita, où le 21 mars 2025, 44 fidèles musulmans ont été froidement exécutés en pleine prière de vendredi. Cette tribune m'offre aussi l'occasion de rendre un hommage et d'avoir une pensée pieuse pour tous nos soldats tombés et les civils assassinés par les balles de nos ennemis. Ces crimes nous rappellent d'ailleurs ceux commis par la France au Niger depuis 1899 et qui saignent encore dans notre mémoire collective. Au nom du droit de l'homme, je parle des victimes innocentes de la mission Afrique centrale, je parle des villes et des villages pillés et incendiés, je parle des carnages de Djoundjou et de Lougou,
Je parle des villes martyrs, de Kouram Kalgo, où la population a été entièrement exterminée, de Birnukoni, où plus de 7000 morts ont été jetés dans des fosses communes. Je parle au nom des femmes enceintes, éventrées, et des fœtus jetés en pâture au charognard. Je parle au nom des femmes violées et des fillettes pendues. Je parle au nom des hommes fusillés et des résistants décapités. Au nom de mon pays, le Niger, je demande solennellement à la France de savoir, de faire devoir de mémoire, de faire devoir de mémoire et de reconnaître ses crimes, de reconnaître ses crimes, de reconnaître ses crimes. À ce sujet d'ailleurs, le général Tchani a mis en place une commission d'experts, d'universitaires et de scientifiques pour étudier cette période sombre de notre histoire et écrire l'histoire véritable de notre pays afin de rétablir les faits, de rétablir la vérité, nous réapproprier notre histoire et de donner à notre grand peuple toute sa dignité. Ensuite, le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Vous allez à Arlit aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. C'est inacceptable. Aussi, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la décision du gouvernement du Niger d'exercer sa souveraineté sur ses ressources, ce gouvernement, en désarroi, cherche à nous entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente de notre minerai. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais cependant dire avec force que loin de briser notre élan, l'adversité à laquelle nous faisons face a renforcé notre conviction, notre détermination à combattre jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah, les terroristes et leurs sponsors. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de certains résultats structurants réalisés. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023 avec la prise de pouvoir par le CNSP, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui cette fois-ci est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays sans haine, ni violence, ni rancune, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchent nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement notre mission. La doctrine des soldats nigériens, des militaires nigériens, on ne devrait recevoir aucun soldat sur notre territoire. C'est une mission qui nous revient à nous. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre peuple et de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude et l'intention de piller le Niger que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance et avec tous les moyens à notre disposition. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères, avec la complicité, malheureusement, de certains de nos compatriotes. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans le même sens, dans la même direction, celle qui préserve l'intérêt supérieur de notre pays. Les Nigériens ont compris que la bataille qui se mène est une question collective, d'où l'émergence spontanée d'une nouvelle devise populaire, la Boussanino en germain, Zanchankasane en Hausa, Haleleidino en Fulfouté, ce qui signifie qu'il s'agit là d'un enjeu véritablement national. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme et le bâtisseur de nations qui dort en chacun d'entre nous. Les Nigériens, longtemps foulés aux pieds par des individus au service des intérêts personnels, se disent aujourd'hui qu'ils sont des partisans de cette souveraineté qu'il faut absolument défendre.
Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement, qui font désormais corps pour engager le pays sur la voie du progrès. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement et avec succès au terrorisme, assurer ses dépenses de souveraineté, faire des dépenses d'investissement, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère, souvent utilisée pour menacer ou humilier notre peuple. Ce que nous avons réussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent notre pays, notre peuple, sont prises au Niger, par des Nigériens, et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui a permis, en toute responsabilité, et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales, à la fois symboliques et fortes, qui sont, entre autres, la baisse des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux, la baisse des frais de scolarité et le soutien au prix de certains denrées de première nécessité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, notre pays, le Niger, s'est engagé dans une nouvelle dynamique de gouvernance. Cette approche a été consolidée par les assises nationales tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025 et a rassemblé l'ensemble des forces vives de la nation. Ces assises ont abouti à l'adoption d'importantes recommandations et à l'élaboration d'une charte de refondation. Elles ont également permis, conformément à la charte, de mettre progressivement en place nos institutions, le Conseil consultatif de refondation, la Cour d'État, la Cour des comptes, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, l'Observatoire national de la communication, l'Autorité de régulation de la commande publique. Ensuite, sur le plan diplomatique, le Niger a non seulement élargi sa carte diplomatique avec l'ouverture de plusieurs représentations diplomatiques et postes consulaires, mais également a redéfini le cadre de sa coopération avec ses partenaires. Ce cadre est désormais fondé sur le respect absolu de notre souveraineté, de nos choix stratégiques et des aspirations légitimes du peuple nigérien. Le Niger n'est donc pas isolé. De même, le Niger s'est également engagé dans un vaste programme de production agricole visant à assurer l'autosuffisance alimentaire de ces laborieuses populations dans la mise en œuvre de milliers d'hectares de terres arables à travers la grande irrigation que le chef de l'État a demandé qu'elle soit une réalité. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont encourageants en un an de mise en œuvre. En effet, pour la première fois de notre histoire récente, le pays ne connaît pas de période de soudure. Cette période au cours de laquelle, généralement, l'aide alimentaire est sollicitée auprès de la communauté internationale. Notre ambition est que le Niger conquiert sa souveraineté alimentaire, Inch'Allah. Nous ne demanderons plus d'aide alimentaire pour nourrir nos populations. Au plan économique, malgré les sanctions iniques imposées au Niger et le blocus économique et financier, soutenu justement par ce pays, qui est la France, qui tente toujours de mettre en place un mécanisme pour bloquer, nous avons courageusement maintenu le cap des réformes macroéconomiques qui se sont traduites notamment par une inflation sous contrôle à moins 0,1% en fin août 2025 et escomptant une croissance économique en termes réels d'environ 7% sur la période 2025-2028. En outre, notre déficit budgétaire, qui était de 5,4% du PIB en 2023, sera, Inch'Allah, contenu à 3%. Déjà, on a les résultats à la fin de l'année 2025. Enfin, des efforts considérables sont déployés pour améliorer notre profil d'endettement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, relativement à la question des droits de l'homme, le Niger réaffirme son attachement aux instruments juridiques internationaux auxquels il est partie. Toutefois, il dénonce avec force l'approche différenciée et sélective observée dans l'application des principes des droits de l'homme par certains pays dont le seul but est de nuire à l'image de nos États. Aussi, je tiens à annoncer de vive voix que le Niger et l'ensemble des pays de la Confédération AES, profondément attachés au respect de la dignité humaine et à l'épanouissement de leur population,
n'accepte d'aucune façon en la matière de la part de quelques entités que ce soit, qu'on nous impose quoi que ce soit. Face à ces défis sécuritaires, diplomatiques et de développement, le Burkina, le Mali, le Niger ont pris la décision historique de créer une alliance stratégique qui est la Confédération des États du Sahel. Ceux qui m'ont précédé, mes frères du Burkina et du Mali, l'ont déjà dit. Cette alliance nous permettra certainement de mutualiser nos efforts dans le sens de renforcer notre sécurité, de faire en sorte que notre diplomatie qui fonctionne parfaitement bien, de produire des résultats et sur le plan du développement, d'avoir des projets structurants qui puissent répondre aux aspirations et aux besoins de nos populations. Dans ce cadre, comme je l'ai dit, nous coordonnons nos politiques et construisons ensemble notre avenir avec nos propres idées, nos propres moyens et sur des valeurs ancestrales, dans un espace qui sera, Inch'Allah, débarrassé de toute forme de menace. Pour conclure mon propos, je dirais que le Niger, terre millénaire aux confins du Sahara, fait face, de par son histoire et de sa géographie, à des adversités multiples. Il faut le dire, les effets du changement climatique, des sécheresses suivies des inondations qui rendent la vie de nos agriculteurs et éleveurs de plus en plus précaire, des défis de nos populations et le maintien d'une grande partie de notre jeunesse dans le besoin, malgré la richesse de notre sous-sol longtemps exploité par des puissances étrangères. Le terrorisme encouragé et financé par les puissances occidentales. Chaque fois que nous dénonçons les accords léoniens qu'ils faisaient signer pour continuer à exploiter nos ressources à leur guise. Ce terrorisme orchestré endeuille nos villes, vide nos campagnes et leurs forces vives. De leurs forces vives et en la terreur et prive nos populations rurales d'écoles et de soins médicaux. Mais le Niger, ensemble avec les deux autres pays, le Burkina et le Mali, sont en train de reconnaître, de renaître. Et la refondation est aujourd'hui en marche, sous l'impulsion de nos trois chefs d'État et par la ferme volonté de son peuple déterminé à prendre en charge son destin. La refondation en cours au Niger n'est pas une rupture avec la communauté internationale, mais l'affirmation solennelle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre droit inaliénable à choisir nos partenaires pour le bien-être de nos enfants. Notre priorité absolue demeure donc la sécurité, la lutte contre le terrorisme que nous avons engagé. Nous la faisons pour nous-mêmes, pour notre région, pour la stabilité du monde entier d'ailleurs. Car nous avons compris que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces et non sur l'ONU. L'ONU impuissante, gênée par les droits de veto des pays occidentaux. Il faut que l'ONU se réforme. La refondation du Niger passe aussi par le progrès économique à travers une exploitation judicieuse et responsable de nos ressources naturelles immenses et variées. Nous avons décidé que ces richesses profitent davantage à notre peuple. À cet égard, nous avons engagé une gouvernance vertueuse et nous invitons les investisseurs internationaux qui le souhaitent à nous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous tendons la main à tous les pays du monde qui croient en un partenariat fondé sur le respect mutuel, sur la justice et la solidarité. La refondation, c'est aussi et surtout assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. À cet égard, notre gouvernement mise sur l'agroécologie et la grande irrigation. Je le disais plus haut, compter sur nos propres moyens reste le credo du chef de l'État, le général Tchani. Madame la Présidente, nous croyons encore au multilatéralisme qu'on voit pour relever les défis globaux. Cependant, cette valeur doit être réformée pour être plus exclusive, inclusive et plus juste. L'Afrique doit avoir sa place, la place qui lui revient dans les instances de décision internationales, y compris au Conseil de sécurité. La voix de l'AES doit être entendue lorsqu'on discute de la paix dans le monde. Nous avons notre partition à jouer. Travaillons ensemble à bâtir. Travaillons ensemble à bâtir un monde plus juste, plus équilibré, plus résilient,
Un monde où la sécurité n'est pas le privilège de quelques puissances, mais le droit de tous les pays, qu'ils soient grands ou petits. Un monde où la vie de chaque nation compte sans aucune discrimination et où les cris des peuples sont entendus. Mesdames et Messieurs, je vous remercie au nom de mon pays, le Niger et de l'AES. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre du gouvernement de transition et ministre de l'économie et des finances de la République du Niger.